Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics Europa League du jour, mes matchs sûrs du jour. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous exhorte à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors, entrons direct dans le vif. Monsieur, veuillez suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour recevoir mes pronostics du jour et je vais laisser juste à la fin, quelque part dans la vidéo, le numéro de coupon où j'aurai déjà composé tous mes matchs du jour dans un seul coupon où vous pouvez les parier en multiples, les faire en combine, les faire en avant combiner les pronostics de la journée. Je vais un peu débriefer les différentes poules de l'UEFA Europa League. Nous allons commencer par le groupe A de l'UEFA Champions League et de là nous pouvons dire que l'Arsenal et le PSV Eindhoven sont déjà qualifiés pour le prochain tour de l'UEFA Europa League. Mais la troisième place qui se qualifie pour l'UEFA Conference League se joue toujours entre Bodo Glimt et Zurich. Qui veut dire que ce soir, Bodo Glimt qui est à 4 points et Zurich qui est à 3 points ont tous besoin. Bodo Glimt a besoin de gagner ce soir pour pouvoir sécuriser sa place de qualifié pour l'UEFA Conference League. Par contre, Zurich qui est à 3 points, qui est juste derrière Bodo Glimt d'1 point, a aussi besoin d'une victoire ce soir pour espérer, espérer être qualifié pour le prochain tour de l'UEFA Conference League. Avec le groupe B qui est celui du Fenerbahçe, de Rennes, de AEK Larnaca et Dynamo Kiev. Ce soir, le Fenerbahçe et Rennes sont déjà qualifiés pour le prochain tour de l'UEFA Europa League, mais cette troisième place qui est cette qualification pour l'UEFA Conference League se joue toujours entre AEK Larnaca et Dynamo Kiev. Ce soir, l'AEK Larnaca sont déjà qualifiés pour l'instant, mais sur ce match qui oppose Dynamo Kiev à Fenerbahçe et l'AEK Larnaca à Rennes, l'AEK Larnaca a besoin de cette victoire ce soir pour sécuriser sa place de qualifié pour le prochain tour de l'UEFA Conference League. Par contre, le Dynamo Kiev doit gagner ce soir pour espérer être qualifié en cas de défaite de l'AEK Larnaca face au Fenerbahçe. Mesdames et messieurs, je vous exhorte à vouloir suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que quelque part dans cette vidéo, je vais laisser le numéro de coupon pour pouvoir télécharger mes matchs sûrs du jour sur 1xBet et je vous exhorte à vous inscrire sur 1xBet en utilisant mon code promo entre parenthèses KingProno. Ok. Et puis, je vais aussi vous faire part du fait que j'ai laissé un lien dans la description pour pouvoir télécharger l'application 1xBet et j'ai aussi laissé un lien pour pouvoir s'inscrire sur 1xBet. Entrons maintenant dans le groupe C de l'UEFA Champions League qui est celui du Real Betis, du Ludogorets et Roma et AGK. Ce soir, le Betis qui affronte AGK et le Roma qui affronte le Gorets. Présentement, il n'y a que le Real Betis qualifié pour le prochain tour de l'UEFA Europa League. La deuxième place qualifiée pour l'UEFA Europa League se joue entre le Ludogorets et Roma ce soir. Qui veut dire que Roma qui affronte le Ludogorets, tout se joue ce soir. Tout se joue ce soir. En cas de match nul, le Ludogorets est qualifié pour le prochain tour, mais qui veut dire que Roma ce soir a besoin d'une victoire ce soir. Par contre, le prochain match qui est celui du Betis face au AGK, le Betis qui n'a vraiment, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans ce match, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans ce match du Real Betis face au AGK. Le Real Betis va vouloir préserver ses joueurs pour le prochain tour de l'UEFA Europa League. Par contre, le AGK va vouloir préserver ses joueurs pour un bon déroulement, du championnat. Entrons maintenant dans le groupe D de l'UEFA Europa League qui est celui du Union Saint-Gilloise, de l'Union de Berlin, de Braga et de Malmo.
Présentement, l'Union Saint-Gilloise est déjà qualifiée pour le prochain tour de l'UEFA Europa League. Mais cette deuxième place de qualifié se joue entre Union de Berlin et Braga. Union de Berlin qui affronte l'Union Saint-Gilloise ce soir, et puis Braga qui affronte Malmö. Tous deux, Union de Berlin et Braga, ont besoin d'une victoire. Union de Berlin pour préserver sa place de qualifié et Braga pour espérer avoir une chance d'être qualifié pour le prochain tour de l'UEFA Europa League. Et concrètement, Malmö n'a rien à jouer ce soir. Ils vont préserver leurs joueurs pour le bon déroulement de leur championnat respectif. Okay. Entrons maintenant dans le groupe E, qui est celui du Real Sociedad, du Manchester United, du Sheriff Tiraspol et du Nicosie. Ok. Présentement, aujourd'hui, ce match qui oppose le Real Sociedad face au Manchester United n'a vraiment aucun enjeu, puisque le Real Sociedad et Manchester United sont déjà qualifiés pour le prochain tour de l'UEFA Europa League. Mais par contre, cette troisième place qui est celui du qualifié pour le prochain tour de l'UEFA Conference League se joue entre Sheriff Tiraspol et Omi Nicosia. Ok. Qui veut dire que l'un d'entre eux, Sheriff Tiraspol, a besoin au moins d'un nul pour être qualifié pour le prochain tour de l'UEFA Europa League. Mais Omi Nicosia a besoin d'une victoire ce soir pour être qualifié pour le prochain tour de l'UEFA Conference League. Entrons maintenant dans le groupe F de l'UEFA Europa League, qui est celui du Lazio, du Storm, Feyenoord et Midland. Ok. Présentement, ce soir, le Midland qui affronte le Storm et le Lazio qui affronte le Feyenoord. Présentement, il n'y a aucun qualifié, qui veut dire aucun qualifié pour ce prochain tour de l'UEFA Champions pour ce prochain tour, excusez-moi, de l'UEFA Europa League. Présentement, ce soir, le Lazio face au Feyenoord, qui auront tous deux besoin d'une victoire pour être qualifié pour le prochain tour de l'UEFA Europa League. Lazio qui aura juste besoin d'un nul pour sécuriser sa place, et le Storm ou Midland ont tous besoin de tous dans ce groupe là d'aujourd'hui, celui du groupe F qui est celui du Lazio, ont tous besoin d'une victoire pour être sécurisé leur place dans ce prochain tour de l'UEFA Europa League. Entrons maintenant dans le groupe G de l'UEFA Europa League, qui est celui du Fribourg, du Karabakh, de Nantes et d'Olympiakos. Présentement, le Fribourg est déjà qualifié pour ce prochain tour de l'UEFA Europa League, mais cette deuxième place de qualifié se joue entre Karabakh et Nantes. Ce soir, Olympiakos, qui n'a rien à jouer, va affronter le FC Nantes. FC Nantes a besoin d'une victoire pour espérer se qualifier en cas d'une défaite de Karabakh, et Karabakh qui a besoin d'une victoire pour sécuriser sa place de qualifié pour ce prochain tour de l'UEFA Europa League. Entrons maintenant dans le dernier groupe, qui est celui du groupe H de cette journée, qui est le groupe de Ferencváros, Monaco, l'AS Monaco, du Trabzonspor et l'Étoile Rouge de Belgrade. Ce soir, le Ferencváros est déjà qualifié pour ce prochain tour de l'UEFA Europa League, mais cette deuxième place de qualifié se joue entre Monaco, Trabzonspor et l'Étoile Rouge de Belgrade. Entre-temps, aujourd'hui, Monaco aura besoin d'une victoire pour sécuriser sa place de qualifié pour ce prochain tour de l'UEFA Europa League. Et le Trabzonspor et l'Étoile Rouge de Belgrade auront besoin d'une victoire pour espérer être qualifiés pour ce prochain tour de l'UEFA Europa League. Maintenant, venons au moment tant attendu, qui est celui de les pronostics du jour. Ok, commençons par le groupe A. Le groupe A, le match qui oppose Arsenal à Zurich. Zurich va marquer au moins un but dans ce match. Deuxième match du groupe A,
Bodø/Glimt face au PSV. Je prends Bodø/Glimt marquera au moins un but dans ce match. Allons dans le groupe B. Le match qui oppose Dynamo à Fenerbahçe. Fenerbahçe va marquer va marquer au moins un but dans ce match-là. Le match qui oppose Rennes, toujours dans le groupe B, à AEK Larnaca. AEK Larnaca va marquer au moins un but dans ce match-là. Allant au groupe C, qui est le match qui oppose Betis à HJK. Betis gagnera ce match. Toujours dans le groupe C, Roma Ludogorets. Mon pronostic est que Roma gagnera ce match ce soir. Entrons maintenant dans le groupe D, qui est le match qui oppose Royal Union Saint-Gilloise à Union de Berlin. Je vais prendre double chance de l'Union de Berlin. Et le deuxième match, toujours dans le groupe D, qui oppose Braga à Malmö. Braga gagnera ce match ce soir. Entrons maintenant dans le groupe E, qui est ce match qui oppose le Sheriff Tiraspol au Omonia Nicosia. Je vais prendre double chance de Sheriff Tiraspol. Deuxième match, toujours dans le groupe E, qui oppose le Real Sociedad à Manchester United. Il y aura moins de 4,5 buts dans ce match-là. Maintenant, allant au groupe F, le match qui oppose Midland à Storm. Je vais prendre double chance de Storm. Et le deuxième match qui est Feyenoord-Lazio, je vais prendre double chance de Feyenoord face à Lazio. Et entrons maintenant dans le groupe G, le match qui oppose Olympiakos à Nantes. Je vais prendre double chance de Nantes face à l'Olympiakos. Et le deuxième match, toujours dans le groupe G, qui oppose Karabakh à Fribourg. Je vais prendre double chance du Karabakh face à Fribourg. Le groupe H, qui est le premier match qui oppose Monaco à Étoile Rouge de Belgrade. Je vais prendre double chance de Monaco ce soir. Maintenant, le deuxième match dans ce dernier groupe, qui est le groupe H, qui oppose le Trabzonspor à Ferencváros. Mon pronostic est que Trabzonspor aura au moins un but ce soir. Je vais vous laisser mes liens en description pour pouvoir vous inscrire sur 1xBet et pensez à vous inscrire en utilisant mon code promo KingProno pour pouvoir recevoir tous les bonus de 1xBet, bonus d'anniversaire, bonus de premier dépôt, bonus de cashback, bonus de bienvenue qui est de 100%, c'est pour 100% sur tous vos dépôts allant jusqu'à 65 000 francs qui est 100 $. Maintenant, nous allons clôturer cette vidéo en vous disant merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous appelle, un petit rappel, si vous avez aimé la vidéo, de bien vouloir laisser un like et un commentaire sur comment était ma prestation. En fait, si vous avez des suggestions, vous pouvez les laisser en commentaire.